Bonsoir, un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la Le rue. juge d'instruction est atteint de 3 balles de 11,43, dont 2 à la tête et une dans le thorax. Une chose est certaine, c'est un coup de professionnel parfaitement mis au point. L'héroïne vendue aux États-Unis est fabriquée à Marseille. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Marseille, une ville solaire, mais aussi une ville d'ombre. Des ruelles étroites du panier aux docks tentaculaires du port, la cité phocéenne a toujours été un carrefour. Un carrefour de culture, mais aussi de trafic. Dans les années 60 et 70, son nom devient synonyme de peur et de fascination à travers le monde. La French Connection. Un réseau criminel tentaculaire qui va inonder les États-Unis d'héroïne, rapportant des millions, transformant des caïds locaux en véritables barons de la drogue. Et au cœur de cette légende, un nom, un homme, Thani Zampa, charismatique, respecté, redouté. Il règne sur Marseille comme un empereur sans couronne. Sa vie est faite d'ascensions fulgurantes, de pouvoir absolu et d'une chute brutale. Voici l'histoire de la French Connection. Marseille, années 50. Dans les quartiers populaires, on grandit entre l'odeur des sardines grillées, le vacarme des scooters et la dureté de la rue. Le port est la fierté de la ville. Des cargos du monde entier accostent, apportant marchandises, richesses et opportunités pour ceux qui savent en profiter. Parmi ces jeunes qui traînent dans les ruelles, un garçon attire l'attention. Gaëtan Thani Zampa. Né en 1933, fils d'immigrés italiens, il n'a pas grandi avec des privilèges. Son éducation, c'est la rue qui la lui donne. Très vite, il montre un tempérament fort. On dit qu'enfant, il pouvait déclencher une bagarre pour un simple regard de travers. Mais derrière son caractère explosif, il y a un esprit vif, une capacité rare à observer, à comprendre comment fonctionnent les rapports de force. Dans les quartiers corses de Marseille, d'autres noms imposent leurs lois, les frères Guérini. Ils contrôlent les jeux, les bars clandestins et commencent déjà à toucher à la drogue. Pour les jeunes comme Zampa, ses parrains sont à la fois des modèles et des rivaux potentiels. Très vite, Thani entre dans les petits hauts trafics. Cigarettes de contrebande, jeux clandestins, prêts usuraires. Chaque combine lui apprend quelque chose. Surtout, il comprend une règle essentielle. À Marseille, ce n'est pas l'argent seul qui fait le pouvoir, mais le respect. Et le respect, il se gagne par la générosité et par la peur. Dans un bar du Vieux-Port, les anciens racontent encore qu'à 20 ans, Zampa n'hésitait pas à défier des hommes 2 fois plus âgés. Pas pour le plaisir de se battre, mais pour montrer qu'il n'avait peur de personne. Ce mélange d'audace et de froideur deviendra sa marque de fabrique. Pendant ce temps, en coulisses, un trafic grandit. Les chimistes marseillais transforment la morphine base venue de Turquie en héroïne pure. Les dockers, les contrebandiers, les clans corses. Tout le monde met la main à la pâte. Le réseau va bientôt prendre un nom qui fera trembler les polices du monde entier. La French Connection. Et Thani, à force de courage et de sang-froid, va s'y tailler une place de choix. L'héroïne naissait dans les sous-sols de Marseille, blanche, soyeuse, presque innocente. Elle était pesée, compressée, emballée dans des sachets hermétiques, puis confiée à des mains expertes. Ces hommes savaient que la douane ne cherchait jamais dans l'endroit le plus évident. Alors, ils ont inventé des cachettes qui frôlaient le génie. Les bas de caisse d'une voiture de luxe, les longerons soudés à la main, le coffre modifié au millimètre près. Rien ne dépassait, rien ne brillait. La perfection du vice. Le véhicule, souvent une belle Lincoln ou une Buick, appartenait à un homme respectable, un touriste français en route pour New York, ignorant parfois tout du poison qu'il transportait. Son nom apparaissait sur les manifestes. Ses papiers étaient impeccables. La voiture était embarquée sur un paquebot transatlantique entouré d'autres biens de luxe destinés à la haute société américaine. Le navire fendait les flots, tranquille, tandis que sous la coque, dans l'acier froid des conteneurs,
reposait une fortune blanche, silencieuse, inodore, presque invisible. Quand le bateau accostait enfin à New York, les douaniers inspectaient distraitement les véhicules. Les passeports étaient tamponnés, les coffres ouverts, les pneus parfois vérifiés. Marseille, c'était une usine fantôme, un empire invisible qui contrôlait jusqu'à 90% de l'héroïne consommée aux États-Unis. À des milliers de kilomètres de New York, dans les ruelles humides du Vieux-Port et les laboratoires, cachés des collines provençales, on produisait la poudre la plus pure du monde, jusqu'à 98% de pureté, raffinée par des chimistes corses au savoir-faire chirurgical. Chaque année, entre 1,2 et 2,3 tonnes de cette héroïne traversèrent l'Atlantique, dissimulée dans des voitures, des conteneurs ou des cargaisons de vin. Ce trafic, que les Américains baptiseraient plus tard The French Connection, rapportait des millions de dollars par voyage. Face à l'invasion silencieuse de l'héroïne marseillaise, les États-Unis entrèrent en état d'alerte. Le président Richard Nixon déclara officiellement la War on Drugs, une guerre totale contre le trafic international. Des millions de dollars furent injectés dans la DEA, les frontières renforcées, les alliances avec la France resserrées. Washington exigea la fermeture des laboratoires marseillais, tandis que les polices des deux pays unissaient leurs forces. Ce fut le début d'une traque mondiale et la fin d'un empire. Les années 70, le monde découvre le visage d'une nouvelle épidémie, l'héroïne. À New York, dans les rues du Bronx et de Harlem, les junkies tombent les uns après les autres. Les autorités américaines cherchent la source, et toutes les pistes mènent à Marseille. L'héroïne marseillaise a une réputation, sa pureté est inégalée. C'est une marque, presque un label. Et derrière ce label, il y a des clans, des Corses, des Siciliens, et bientôt des Marseillais comme Zampa. Pour lui, c'est l'apogée. Il n'est plus un petit voyou, il est devenu un patron. Ses bars de nuit, ses jeux, ses hommes. Tout Marseille sait que Thani Zampa est un caïd. Quand il entre dans un établissement, les conversations s'arrêtent. Mais si Marseille est son royaume, l'argent de la French Connection attire les convoitises. Et un homme va devenir son grand rival, Jackie Le Mat. Ancien docker, charismatique, lui aussi rêve de régner sur la ville. La rivalité devient guerre ouverte. Les années 70 se transforment alors en une suite de règlements de comptes. Voitures criblées de balles, fusillades à la Kalachnikov, cadavres retrouvés au petit matin. Mais un événement tragique va faire basculer l'histoire. Le juge Pierre Michel, Magistrat brillant, chargé de tous les grands dossiers criminels de la région de Marseille. l'un des hommes les plus déterminés de la justice française, magistrat à Marseille, s'était juré de faire tomber les derniers réseaux de la French Connection, cette organisation qui avait inondé l'Amérique d'héroïne. Le 21 octobre 1981, alors qu'il rentre chez lui à moto, deux hommes l'attendent à un feu rouge. 3 détonations. Le juge d'instruction Pierre Michel est atteint de 3 balles de 11,43, dont 2 à la tête et 1 dans le thorax. Le juge s'effondre sur le bitume, exécuté en plein jour pour avoir trop approché la vérité. Son assassinat provoque une onde de choc en France et marque le début de la fin de l'empire marseillais de la drogue. J'en profite pour dire que si cette histoire vous passionne, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, une nouvelle légende arrive. Merci pour votre soutien. Bref, Marseille devient Chicago-sur-Mer. Les journaux s'enflamment, la police est débordée. Pour Zampa, chaque jour est un mélange de luxe et de paranoïa. Le champagne coule à flot, les voitures de sport s'alignent devant ses clubs. Mais dans son regard, la méfiance grandit. Il sait que chaque toast porté le soir peut être suivi d'un tir la nuit. Pourtant, au sommet de sa gloire, Zampa reste calme. Il a l'aura d'un chef. Ses hommes disent qu'il pouvait entrer dans une pièce bondée et que d'un seul regard, tout le monde baissait les yeux. Pour Marseille, il est devenu plus qu'un caïd, une légende vivante. Mais toute légende porte en elle sa fin. Début des années 80. Les Américains, la DEA, la police française, tout le monde s'acharne sur la French Connection. Les laboratoires tombent les uns après les autres. Les saisies atteignent des records. Le temps de l'impunité est terminé. Zampa, lui, fait face à une pression croissante. La justice le vise. Les procès s'enchaînent. On l'accuse de proxénétisme, de trafic, d'extorsion. Les juges veulent faire de lui un exemple, l'homme qui symbolise le grand banditisme marseillais. En parallèle, la guerre avec Jackie Le Mat continue. Les balles sifflent encore, mais l'âge d'or est terminé. Marseille n'est plus la capitale mondiale de l'héroïne.
La French Connection est en train de mourir et avec elle, l'empire de Zampa. En 1984, il est arrêté et incarcéré au Baumettes. Le caïd respecté, celui que l'on appelait le parrain de Marseille, est désormais un prisonnier comme les autres. Mais même derrière les barreaux, son nom inspire le respect. Le 16 août 1984, coup de tonnerre. Zampa est retrouvé pendu dans sa cellule. Suicide? Exécution déguisée? Le mystère demeure. Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, une légende s'éteint. Pour certains, il reste un caïd impitoyable, responsable d'avoir inondé les rues de drogue et de sang. Pour d'autres, un protecteur, un homme qui imposait un ordre dans un monde chaotique. Quoi qu'il en soit, Thani Zampa est entré dans l'histoire. Aujourd'hui encore, dans les bars marseillais, son nom circule comme un mythe. On raconte ses anecdotes, ses colères, ses silences. On parle de lui comme d'un roi sans couronne, tombé à cause de son propre empire. Marseille a changé. Les laboratoires clandestins ont disparu, les docks sont surveillés et les fusillades qui ensanglantèrent la ville ne sont plus qu'un souvenir. Mais derrière les façades rénovées et les terrasses animées, l'ombre de la French Connection flotte encore. Car ce que l'histoire n'efface jamais, ce sont les empreintes laissées par ceux qui ont marqué leur temps. Thani Zampa n'était pas seulement un trafiquant. Il était le reflet d'une époque où Marseille vivait au rythme des deals, des règlements de compte et des nuits flamboyantes. Sa mort a mis fin à son règne, mais pas à son écho. Dans les bars, dans les récits chuchotés des anciens, son nom revient comme une cicatrice de la mémoire collective. Parce que certains hommes disparaissent, mais leur légende, elle, reste gravée dans les murs d'une ville. Et à Marseille, cette légende porte toujours un nom, Zampa. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette plongée dans l'histoire de Thani Zampa et la French Connection vous a captivé autant que moi en la racontant. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle personnalité, quel caïd ou quelle légende du crime vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque légende, il y a toujours une part de vérité.